Bonjour à tous, bienvenue de retour sur notre chaîne 37 Info. Aujourd'hui, voyons les premiers réglages à faire pour votre nouveau Realme C75. Alors, la première chose à faire, c'est de vous connecter au Wi-Fi. C'est très important car nous voulons nous assurer de recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Nous allons aller dans les paramètres et ici, dans les paramètres, nous allons aller sur Wi-Fi. Maintenant, laissez-moi rapidement régler la luminosité. Je vais l'augmenter un peu pour vous ici. Ce que nous allons faire, c'est choisir un réseau. Donc, je vais prendre ce réseau comme exemple. Maintenant, il suffit d'entrer le mot de passe et de cliquer sur Enregistrer. Comme vous pouvez le voir, il essaie maintenant de se connecter au réseau et nous devrions bientôt recevoir la confirmation que nous sommes connectés, ce qui sera notre confirmation. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ajouter un compte Google et mettre à jour nos applications via le Play Store. Pour cela, nous allons d'abord aller sur le Play Store. Ici, nous allons cliquer sur Se connecter et après avoir cliqué sur Se connecter, il suffit de saisir notre adresse email. Ensuite, nous allons entrer le mot de passe. Et puis, nous allons simplement accéder au Google Play Store. Maintenant, il vérifie les informations et ici, nous saisissons notre adresse email. Et après avoir saisi l'adresse email, ce que nous allons faire, c'est simplement cliquer sur Suivant et entrer le mot de passe. Je vous retrouve dans une seconde une fois que j'aurai entré le mien. Maintenant, nous allons cliquer sur Suivant et après avoir cliqué sur Suivant, tout devrait s'afficher. Donc, nous allons utiliser cet appareil soit pour notre enfant, soit pour nous-mêmes. Je vais configurer la première option. Vous pouvez choisir la deuxième si c'est pour vos enfants. Maintenant, nous allons cliquer J'accepte les conditions d'utilisation établies par Google et bien sûr la politique de confidentialité. Nous attendons donc la prochaine étape. Nous avons les services Google. Bien sûr, nous pouvons activer les sauvegardes et tout le reste. Assurez-vous de le faire. C'est très important. Maintenant, nous allons cliquer sur Accepter et comme vous pouvez le voir, nous devrions être redirigés vers le Play Store maintenant. Nous sommes donc en train d'être redirigés. Nous allons cliquer sur notre avatar et après avoir cliqué sur notre avatar, nous allons aller dans Mes applications et jeux. Ici, il vérifie les mises à jour. Nous avons donc 33 nouvelles mises à jour en attente. Nous allons cliquer sur Tout mettre à jour et laisser les mises à jour se faire en arrière-plan. C'est très important. Maintenant, comme vous pouvez le voir, cela devrait bientôt commencer à télécharger. Le téléphone peut être un peu lent pour l'instant car nous venons de le configurer. Donc c'est normal. Maintenant, nous allons quitter le Play Store et ce que nous allons faire ensuite, c'est configurer les verrous d'écran. Nous allons donc aller dans les paramètres et quitter le Wi-Fi. Nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à voir sécurité et confidentialité. Et ici, nous allons faire défiler jusqu'à déverrouillage de l'appareil. Nous allons d'abord définir le verrouillage de l'écran. Et bien sûr, nous pouvons choisir le code numérique, alphanumérique, qui correspond au mot de passe. Vous pouvez aussi choisir le schéma, donc je choisis toujours l'option numérique. Maintenant, il faut attendre 5 secondes puis cliquer sur Continuer. Cela nous indique en gros que si nous oublions notre mot de passe, nous devrons réinitialiser complètement l'appareil et nous perdrons tout ce qu'il contient. Ici, nous pouvons utiliser un autre type de mot de passe comme 4 chiffres, 6 chiffres, 4216, alphanumérique ou schéma. Je vais choisir 6 chiffres. C'est l'option la plus sûre. Et mon mot de passe sera 123 456. Ce n'est pas un mot de passe sécurisé. Même le téléphone m'indique que ce mot de passe est trop courant. Et si nous voulons l'utiliser, assurez-vous donc de créer un mot de passe fort comme 952 478. Je pense que personne ne devinera simplement cela, donc il est très important de créer un mot de passe solide. Maintenant, nous allons cliquer sur Activer pour le déverrouillage par empreinte digitale. Comme vous pouvez le voir, nous devons passer notre doigt sur le bouton d'alimentation. C'est donc ce que nous faisons maintenant et comme vous pouvez le voir, nous faisons rouler les bords. Nous avons enregistré l'empreinte digitale et maintenant, testons-la. Laissez-moi essayer avec un autre doigt. Ça vibre, il ne me laisse pas entrer, mais testons ce doigt-ci, ça fonctionne. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est quitter le verrouillage d'écran, puis aller dans les options de déverrouillage par empreinte digitale et reconnaissance faciale.
Et bien sûr, nous pouvons ajouter notre visage. Nous allons donc cliquer sur Accepter et bien sûr entrer le mot de passe que nous avons fourni il y a quelques secondes, puis cliquer sur Ajouter maintenant et nous devons garder notre visage dans le cadre comme ceci. Voici donc la caméra frontale. Maintenant, le visage a été ajouté et le déverrouillage facial est disponible. Alors, cliquons sur Terminer, levons le téléphone. Je vais utiliser un autre doigt pour éviter que le téléphone ne se déverrouille avec l'empreinte. Comme vous pouvez le voir, cela fonctionne parfaitement bien. Il scanne mon visage et me laisse passer. Nous avons donc configuré tous les types de verrouillage d'écran possibles sur cet appareil. Ce que nous allons faire, c'est configurer Google Wallet et ainsi nous avons la possibilité de payer avec notre téléphone. Nous allons aller sur le Play Store et laisser les mises à jour ici. Nous allons aller dans la barre de recherche et chercher Google Wallet, c'est très important. Nous allons cliquer sur Google Pay pour que ce soit un peu plus rapide. Nous voulons nous assurer qu'il est bien installé. Comme vous pouvez le voir, il est en attente pour l'instant, donc je vous retrouve dans un instant une fois que Google Wallet sera téléchargé. Comme vous pouvez le voir, il est toujours en cours d'installation maintenant, il n'est plus en attente, mais bientôt nous devrions pouvoir ouvrir l'application. Maintenant c'est terminé, alors cliquons sur Ouvrir ici. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant dans un portefeuille. Il choisit automatiquement un compte et ici, autorisons-le à nous envoyer des notifications. Ce que nous allons faire, c'est choisir une carte avec laquelle payer. Donc il lit déjà la carte que j'ai utilisée sur ce compte. Mais ici, nous avons beaucoup plus comme des programmes de fidélité, des clubs, des remises, des cashbacks, tout. Vous pouvez donc installer ici pratiquement tout ce dont vous avez besoin pour votre usage quotidien. Maintenant, nous allons appuyer sur l'icône Plus. Ici, nous pouvons ajouter une carte de paiement, Transpass, une carte de fidélité, une carte cadeau ou tout simplement scanner un code barre ou un code QR. Ici, sélectionnons la carte de paiement. Voici ce que nous allons utiliser pour payer. Nous avons une carte déjà enregistrée dans le portefeuille, mais assurez-vous d'avoir la carte physiquement avec vous. Si vous ne vous souvenez pas de vos 16 chiffres, moi non plus je ne m'en souviens pas. Donc je vais, disons, improviser un peu. Nous allons saisir le numéro de la carte. Maintenant, il s'agit probablement d'un numéro inexistant. Bien sûr, il s'agit d'un compte inexistant. Comme vous pouvez le constater, nous allons maintenant utiliser le mois et l'année. Allons-y et éteignons-le, disons 430. Et maintenant, le code de sécurité et bien sûr, nous avons l'adresse. Il est déjà en train de le récupérer sur notre compte. Nous pouvons cliquer sur Enregistrer et continuer, ce qui ajoutera la carte à notre portefeuille et nous permettra de payer avec. Ce que nous allons faire ensuite, c'est que nous allons continuer après avoir ajouté la carte de paiement que nous allons utiliser. Ce que nous allons faire ensuite, c'est aller dans les paramètres et laissons de côté la sécurité et la confidentialité pour l'instant. Allons dans la batterie et dans la batterie. Ce que nous allons faire, c'est configurer le téléphone pour qu'il tienne beaucoup plus longtemps. Maintenant, nous avons les modes de batterie ici, comme vous pouvez le voir. Il y a un mode haute performance, un mode équilibré, un mode économie d'énergie et un mode super économie d'énergie. Le meilleur ici, bien sûr, c'est le mode équilibré. Vous pouvez aussi le mettre en mode économie d'énergie, mais seulement si vous êtes entre 25 et 20%. Nous avons ici l'état de santé de la batterie, donc nous pouvons facilement activer la charge intelligente, par exemple. Et si vous activez la limite de charge, alors vous désactiverez la fonction de charge intelligente. Donc je pense que la charge intelligente est la meilleure option ici, car elle atteindra 80% puis commencera à charger jusqu'à 100, jusqu'à ce que nous ayons vraiment besoin d'utiliser le téléphone. Donc elle apprendra de nos habitudes et en gros c'est la meilleure option ici. Vous pouvez simplement activer la reprise de la charge à 95%. Donc, lorsque la batterie est complètement chargée et qu'elle commence à descendre, quand elle passe en dessous de 95%, bien sûr, elle remontera jusqu'à 100%. Donc, elle la rechargera. Maintenant, nous avons les paramètres d'économie d'énergie. Ici, le mode économie d'énergie se désactive automatiquement dès que notre appareil est chargé à 90%. Nous pouvons activer le mode économie d'énergie automatique. Si notre batterie est, disons, à 25, cela signifie que la batterie sera en mode économie d'énergie à 25%, ce qui lui permet de durer beaucoup plus longtemps.
Bien sûr, nous avons la fonction de gel rapide des applications et ce qu'elle fait essentiellement, c'est qu'elle va geler les applications inactives qui tournent en arrière-plan, donc nous pouvons le faire. Pour AliExpress, Amazon Music, Shopping, Blog Blast Booking, Bubble Pop, Clone Phone et bien d'autres encore. Donc ça, ce ne sont que des exemples. Nous avons l'optimisation de la batterie de l'écran, bien sûr. Je recommande d'utiliser le mode super économie d'énergie QDRD ou le mode équilibré, c'est totalement à vous de choisir. Moi, j'utilise la troisième option pour vraiment économiser la batterie. Bien sûr, nous avons la gestion de la batterie des applications et ici, nous pouvons cliquer sur l'application Maintenant, optimiser l'utilisation de la batterie et je recommanderais d'activer l'optimisation automatique pour que l'application soit optimisée automatiquement. Lorsqu'elle est en arrière-plan, et bien sûr, nous avons certaines applications pour lesquelles nous pouvons désactiver l'autorisation d'activité en arrière-plan. C'est très important pour que l'application ne fonctionne pas en arrière-plan. Ce que nous allons faire ensuite, c'est faire défiler vers le bas. Nous avons tout ici, comme vous pouvez le voir. Nous avons l'utilisation de la batterie. Il n'y a rien parce que nous venons de configurer ce téléphone, mais si vous l'utilisez pendant quelques jours, alors vous pourrez le voir. Et maintenant, dans les paramètres d'économie d'énergie, vous pourrez facilement gérer les applications qui fonctionnent en arrière-plan. Donc la prochaine chose que nous allons faire en dernier recours, c'est vérifier les mises à jour logicielles. C'est très important car nous voulons nous assurer que nous sommes sur la dernière version. Comme c'est un nouveau téléphone, nous sommes en train de le configurer. Nous allons aller dans Système et mises à jour presque tout en bas. Maintenant, nous allons appuyer ici sur Mise à jour logicielle et il vérifie automatiquement les mises à jour. Comme vous pouvez le voir, nous devrions bientôt obtenir nos résultats. Et maintenant, je suis sur Realme UI 6.0. Comme vous pouvez le voir, c'est la version la plus récente. Ma version est à jour, mais si la vôtre ne l'est pas, alors je vous recommande de la mettre à jour. Il est très important d'éliminer tous les anciens bugs de votre appareil. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère donc que cela vous a été utile. Si ce n'est pas le cas, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.